Si l'enquête donne l'impression de tourner en rond, si est-il simplement un choix de communication? Dalle en béton détruite, suicide d'un homme. Des pistes scrutées et écartées. Cela fait un mois qu'Émile, 2 ans et demi, a disparu dans le Haut-Vernay. De l'extérieur, tout semble piétiner du côté de l'enquête. Jusqu'ici, aucune piste n'est à privilégier ou à écarter. Et pourtant, certaines pistes ont bien été abandonnées depuis le début de cette triste affaire, marquée par la disparition de cet enfant, dans le hameau, le 8 juillet dernier. Il n'y a aucun élément nouveau mais les investigations se poursuivent, fait savoir BFM TV. Un mois après la disparition, le parquet d'Aix-en-Provence assume une communication à minima pour laisser les enquêteurs faire leur travail en toute tranquillité. Et si rien ne filtre, si est-il un choix? En effet, on a beau avoir l'impression que chose n'avance pas, si est-il loin d'être le cas. L'enquête ne cesse d'être approfondie, et les éléments passés au peigne fin. Emploi du temps, photos, bornage téléphonique, déclarations, recoupage des auditions, tous ces milliers de données sont toujours épluchés par la section de recherche de la Gendarmerie nationale. Notamment, cette dalle en béton, coulée dans le prolongement d'une bergerie au hameau du Haut-Vernay, rapportent nos confrères. Des travaux entrepris au même moment de la disparition du petit Émile, pour ce bien récemment vendu et que les nouveaux propriétaires entendaient étendre. Cette dalle a été étudiée dans les moindres détails, scrutée de près. Et elle a finalement été détruite par les enquêteurs qui avaient un doute sur ce qui se trouvait en dessous. Mais, cela n'a rien donné car ce n'est qu'un morceau de polystyrène qui avait été oublié sous le béton. Autre piste explorée brièvement, durant ce même moment, celle menant à un homme qui s'est suicidé alors qu'il devait prochainement être jugé pour des délits sur mineurs, peut-on lire sur le site de nos confrères. Interpellé par les policiers de Gap, l'individu avait été présenté devant le parquet de Gap le mardi 1er août dernier. L'homme était poursuivi pour corruption de mineurs et atteinte sexuelle sur mineurs. Il était placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès qui devrait se tenir le 30 novembre, affirme Florent Crouy, le procureur de la République de Gap, à BFM d'ici. Et l'individu, quelques jours plus tard, a mis fin à ses jours dans sa maison familiale, située dans un village proche du Vernay. Un rapprochement avec l'affaire Émile a rapidement été fait. Mais il a aussi vite été mis de côté par les enquêteurs. Son téléphone bornait loin du Vernay au moment de la disparition, a fait savoir un policier gapençais. Ces deux affaires n'ont aucun lien, confirme un magistrat à BFM d'ici. Quid de la vie au hameau du Haut-Vernay? Quant au hameau, les portes ont réouvert ce lundi 7 août, après que l'arrêté d'interdiction d'accès n'a pas été renouvelé en fin de semaine dernière. Si la vie reprend son cours, si est également le cas pour les proches d'Émile, qui eux aussi tentent de poursuivre leur quotidien. La mère du garçonnet, Marie, mère au foyer, et sa petite sœur Alaïs âgée d'1 an ont ainsi opté pour une sortie à la piscine, récemment, où elles ont été vues. Alors que fin juillet, 4 membres du clan ont été aperçus pour leur part à la traditionnelle messe dans la localité voisine de Seine-les-Alpes.